Bonjour à tous et bienvenue sur ce 19e épisode de cette série Coach 60, cette série où je vous partage tous mes apprentissages dans le domaine du coaching sportif. Je préfère le rappeler pour ceux dont cet épisode serait le premier, que c'est une série où j'apprends pendant plusieurs heures dans la journée, que je tourne et que je monte la vidéo lors de la même journée. Je suis tout seul à faire ça, j'ai plein d'autres choses à faire à côté, donc il peut m'arriver de faire des erreurs. N'hésitez pas à me corriger, même si je vérifie toutes mes sources. Il peut arriver qu'une erreur puisse passer entre les mailles du filet au montage, mais normalement je m'en rends compte. Donc vous pouvez être quasiment sûr que ce que je vous partage, ce sont de bonnes infos. Et j'ai pour objectif avec ce développement de mes compétences de pouvoir partager un maximum de connaissances gratuitement, mais également pouvoir accompagner pleinement ceux qui le souhaitent dans le développement de leur physique et tout ce qui va autour de cette pratique de la musculation. Maintenant que ceci est dit, on va passer au sujet du jour où on va voir les nombreux exercices pour les bras qu'il existe. On va voir les exercices pour les biceps, mais également les exercices pour les triceps. Donc, vous le savez, je pense, il y a énormément d'exercices pour les bras avec plein de variantes. On va voir aujourd'hui ce qu'on retrouve le plus couramment en salle de sport, comment bien les exécuter et quels muscles vont être ciblés. Ok, avant de commencer avec le premier exercice, on va rappeler les rôles du biceps. Premièrement, le biceps, on a vu qu'il y avait le biceps brachial et dessous le brachial antérieur. Le brachial antérieur, il est impliqué dans la flexion du coude, comme le biceps brachial qui lui aussi est également impliqué dans la supination, donc ce geste-ci, le passage en prise supination, ce qui fait que lorsqu'on va être sur un curl marteau, on va être en position neutre et c'est pour ça qu'on va dire qu'on travaille davantage le brachial, donc le brachial antérieur, comme on ne va pas utiliser la fonction de supination du biceps brachial pour s'aider. Pour le curl à la barre, donc on va faire attention à une chose, comme sur quasiment tous les exercices biceps, c'est d'avoir nos épaules qui vont être fixes et donc se concentrer sur la flexion de coude, le mouvement des avant-bras vers le haut. L'épaule doit être fixe, le coude doit être fixe au maximum. Là, on est sur une barre EZ qui permet d'accentuer ce rôle de supination. On va prendre la barre à peu près largeur d'épaule et on va avoir les bras qui vont être le long du corps, qui vont nous permettre de bien contrôler, de fixer notamment cette épaule et ce coude. Nouveau curl, le curl alterné aux haltères. Sur cet exercice, je l'ai réalisé en unilatéral, comme vous pouvez le voir, ce qui va me permettre de me pencher légèrement pour pouvoir vraiment isoler un biceps à la fois. Quel est l'intérêt de se pencher très légèrement? C'est de pouvoir passer l'haltère le plus proche possible du corps, pouvoir garder le bras le plus près du corps. On va retrouver les mêmes caractéristiques, à savoir des épaules fixes et des coudes fixes. Un bon exercice, il faut qu'il y ait une bonne tension tout au long du mouvement. Donc pour ça, lorsqu'on va être sur des mouvements libres comme à la barre, aux haltères, on va pas chercher à tout désengager quand on va avoir la barre en bas du mouvement, à garder une légère flexion de coude et quand on va monter, on va pas monter jusqu'au cou, la barre, on va également garder une tension et même si vous gardez vos coudes fixes, vous pourrez pas aller jusqu'en haut et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le curl incliné aux haltères, là on a une présentation un petit peu plus propre, vous devez vous en apercevoir. Ça, c'est un des extraits que j'ai tourné ce matin. J'ai fait beaucoup de vidéos. À 6h, j'étais à la salle pour tourner les tutos pour le programme que je suis en train de préparer. C'est une belle étape et là, je pense qu'on a une belle vidéo. J'avais un cadreur en plus, donc ce qui va permettre de montrer encore plus l'exercice sous différents angles. Le programme, je pense que ça va être une masterclass et j'espère aider un maximum de personnes à se développer un physique de ouf. Donc là, on est sur un curl incliné aux haltères, incliné car on va être sur un banc qui va être là à 60 degrés. On va mettre les coudes en arrière, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur étirement de notre biceps tout au long du mouvement. Et en plus, on va être sur un support, donc les épaules, elles vont être fixes tout du long. Les coudes également, ça va être plus facile de les fixer dû à l'angle naturel du bras en cette position. Être vigilant à pas avoir les jambes trop sur le côté, sinon on va venir buter les haltères sur les jambes, mais ça, c'est un peu intuitif. Le curl au pupitre, il y a pas mal d'exercices qui peuvent être réalisés sur le pupitre que je vous présente aujourd'hui. Et ça va être plutôt bien d'un point de vue stabilité. On va pouvoir bien isoler notre biceps. Là, on va toujours focus le biceps brachial. Faites pas la confusion. Quand je parle du biceps brachial, je ne parle pas de ce qu'on appelle communément le brachial, qui désigne le brachial antérieur. Donc là, sur le curl pupitre, on va chercher à mettre nos épaules en butée. Donc là, sur le curl pupitre, on va pouvoir se placer, ajuster le siège pour que le haut du support nous arrive au niveau des aisselles, qui va permettre d'avoir les bras à plat sur le support. On va pas écarter trop les coudes ni trop les resserrer. Après, ça va dépendre un petit peu de la génétique de certains. On va prendre largeur d'épaule, ça va être raisonnable. Et là, on va avoir une bonne tension même en bas du mouvement et on va remonter pas trop haut pour pas perdre cette tension. Le curl marteau, là, un très bon exercice pour taffer donc le brachial antérieur. Également, on va recruter un petit peu les avant-bras sur ce mouvement. On va avoir toujours des épaules fixes qui ne sont pas vers l'avant. Un coude également qui va être fixe le plus possible. On va venir monter nos haltères, pas derrière la nuque. Quand on sent qu'on est arrivé en haut et que si on va plus haut, les épaules vont bouger, les coudes vont bouger, on redescend et on redescend pas tout en bas.
on garde une légère flexion de notre coude pour garder toujours cette tension. Le curl marteau à la corde, une variante qui va permettre de garder cette tension en bas du mouvement si on le réalise bien. J'aime bien me rehausser avec un step car sinon on va avoir une amplitude qui ne va pas être suffisante. On va venir toucher le stack et on va perdre la tension. Pareil, on a une légère flexion de genou. On va venir garder les bras le long du corps. Quand on va être avec une corde, l'inconvénient ça va être qu'avec le poids, elles vont vouloir se rapprocher et nous on veut vraiment monter comme si on avait des haltères. Les haltères, elles vont pas être rapprochées. Donc on va devoir prendre ça en compte. On peut se pencher légèrement en arrière pour vraiment bien fixer ses épaules. Les coudes, ils vont rester fixes, les bras le long du corps. On va venir monter sur le même principe que le curl marteau que je vous ai présenté avant aux haltères. Le concentration curl, je vous le présente car c'est un peu un cliché, mais personnellement, je ne l'ai jamais vraiment appliqué dans ma programmation. On va le réaliser en unilatéral et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment avoir une épaule qui va être fixe et un coude fixe si on ne triche pas bien évidemment, car on va avoir ce coude qui repose sur la cuisse, du bras qu'on est en train de travailler et tout simplement on va venir faire ce mouvement en réalisant une flexion de coude dans cet angle là. On va passer maintenant aux exercices triceps, le triceps qui a une fonction d'extension du coude. Également on avait vu que le chef long, si on le mettait derrière la tête, on allait le mettre en position étirée pour le recruter davantage. Comme par exemple sur cet exercice, l'extension haltère overhead. C'est un exercice que j'ai réalisé à mes débuts et franchement, c'est un super bon exercice. Mais quand on va monter en poids, ça va être plus compliqué car on va devoir amener cet haltère dans cette position-là. Et quand on est tout seul, je peux vous garantir que c'est un peu galère et ça peut être dangereux même quand on est à l'échec de lâcher l'haltère quand on est aussi haut. On va se concentrer donc d'amener cet haltère derrière notre tête. Là, on va avoir le chef long qui va être bien étiré et l'amplitude, elle va dépendre pas mal de notre mobilité. On va essayer de garder les coudes les plus proches de nos oreilles. On va remonter sans verrouiller les coudes à la fin du mouvement. Donc, essayer d'avoir les coudes les plus fixes tout au long de ce mouvement pour pas perdre cette tension. Les dips qui vont focus les triceps où cette fois-ci, on va pas se pencher vers l'avant. On va se pencher vers l'avant le moins possible. On va essayer de garder les coudes le plus proches du corps et essayer de les rapprocher entre eux dans l'idée. Pas prendre une prise trop large pour pas taper trop dans les pecs, mais vous le voyez avec ce support, je n'avais pas trop le choix car j'ai la tête dans le rack déjà, donc c'était pas optimal. Et pour les extensions haltères au-dessus de la tête, vous n'êtes pas obligé d'avoir un banc comme lui, vous pouvez les faire debout ou assis. Moi, je l'ai jamais fait avec un banc derrière moi. Franchement, c'est pas obligatoire. Également, on peut le réaliser en unilatéral, cet exercice, qui va permettre d'avoir une plus grande liberté au niveau des coudes et de pouvoir les laisser le plus proche de la tête. Un exercice sur le même principe, le skull crusher, où là, cette fois-ci, on va être avec une barre. La barre EZ, elle est très bien pour pouvoir justement garder les coudes le plus proche de la tête. Cette barre, elle va nous permettre ça. Le coude de la barre va nous permettre ça. Et de la même manière, on va avoir les coudes fixes. On va venir chercher en arrière et on va pas venir verrouiller les coudes. Là, je me mettais en position. C'est pour ça qu'ils sont quasiment verrouillés. J'avais pas commencé encore le mouvement. Et là, vous voyez, les épaules, elles ont bien été fixées dans le banc, en comme d'habitude resserrant les omoplates, ce qui crée un petit creux au niveau du dos. Là, on est sur un banc qu'on peut mettre à différents degrés, soit à plat. Moi, j'aime bien l'incliner un petit peu comme ceci. Je sais qu'il y a des gens qui remontent davantage le banc, qui va grandement limiter l'étirement qu'il va avoir sur le triceps notamment. On peut avoir aussi en overhead sur le principe de focus un autre chef long. Unilatéral à la poulie, ça va être sur le même principe, ce qui va permettre de fixer l'épaule et on va avoir les mêmes consignes que sur les autres exercices overhead. Là, on va avoir une bonne tension comme on est à la poulie. Ça va être franchement pas mal. J'ai ajouté le close grip bench où ça va être du bench où on va prendre une prise vraiment serré et au lieu d'avoir les mains ici et des coudes qui vont être légèrement vers l'intérieur, là ils vont vraiment être vers l'intérieur. On va essayer de les garder le long du corps quand on va descendre et on applique les autres paramètres qu'on avait vus pour avoir un bon bench. Le kickback, là aux haltères, on peut le réaliser aussi à la poulie, on peut le réaliser aussi en position droite quand on est à la poulie tout du moins parce que là on va pas avoir de tension. Toujours je me répète, on va venir fixer l'épaule, le coude, là on va se mettre sur un banc pour être vraiment stable. Sur le côté opposé, on va mettre la main, le genou, plier légèrement la jambe. Là il est sur la fin de la phase concentrique et ensuite on va venir redescendre son haltère avant de la remonter. Une autre variante de l'overhead, ça va être l'overhead avec une corde. Là on va bien s'ancrer dans le sol avec nos jambes, on va en mettre une devant, une derrière. Pareil, on garde les coudes proches des oreilles, même s'ils vont être davantage en arrière pour profiter de l'étirement maximal de notre chef long et on va venir réaliser comme sur les autres exercices overhead une extension de coude. Les pompes diamants, un bon exercice qui peut être fait en finisher par exemple. On va venir resserrer le plus possible les mains. Les coudes, ils vont rester le long du corps, vous l'avez compris.
et on va venir faire une pompe. Et là, ça va être plus dur qu'une pompe classique. Et franchement, c'est un bon finisher pour les triceps. On a un potentiel de surcharge si on se rajoute des poids sur le dos. Mais ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en place si on est tout seul ou alors prendre un gilet lesté. Ça aussi, c'est un bon paramètre pour choisir un bon exercice. On a la bonne tension. Également, si on n'a pas de douleur en fonction de notre morphologie notamment. Et aussi, s'il y a un potentiel de surcharge pour pouvoir augmenter la difficulté au fil du temps. Pour terminer, on va voir les push-down et ses variantes. Le push-down à la corde, qui est un exercice bien connu, les extensions de triceps à la corde. Là, on va plier légèrement les genoux. On va baisser légèrement le buste, surtout les épaules vont être fixes. On peut avoir un coude qui va légèrement remonter du moment que cette épaule ne bouge pas. On va pas avoir une extension complète, on va pas venir verrouiller les coudes à la fin du mouvement. On va remonter de manière contrôlée. On peut décoller légèrement les coudes avant d'entamer notre descente. Également, on a sa variante avec une barre. La barre coudée, elle est encore mieux pour pouvoir garder les bras le long du corps plus facilement tout au long du mouvement, car on va pas avoir la liberté qu'on a avec une corde. Donc avec le poids, on va pas pouvoir faire glisser nos mains si on est avec une barre droite, avec une barre coudée. Ça nous permet de réaliser le mouvement de la bonne manière. Avec la barre coudée, ça va nous permettre de pouvoir charger plus lourd tout en respectant ce qu'on a vu précédemment. La dernière variante en unilatéral, moi j'utilise des cuffs, mais on peut utiliser des poignets. Franchement, les cuffs, c'est pas mal. Personnellement, je préfère me mettre dos à la poulie. Vraiment le triceps dans l'axe de la poulie. On va pouvoir même s'appuyer sur le support de la poulie pour être vraiment stable. L'épaule, elle va pas bouger. Le coude, il peut être légèrement décollé quand on va remonter. Et là, on va pouvoir isoler un triceps puis l'autre. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur la présentation des exercices biceps et triceps. J'espère que cette présentation était complète, était claire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours en commentaire, même si ça n'est pas encore arrivé. Je préfère le préciser au cas où ça tenterait certaines personnes. Je vous dis merci pour votre attention et à demain.